et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je commence cette vidéo par un petit appel à commentaires. Qu'est-ce que c'est? Je m'explique. J'aimerais faire une vidéo avec des recommandations de lecture selon vos envies. Et ces envies peuvent correspondre à un genre littéraire, à une vibe particulière ou même à une suite d'emojis si vous voulez être créatif. Soyez fous, demandez ce que vous voulez, je verrai bien si je trouve chaussures à votre pied. Je ne peux pas dire quand la vidéo est prévue de sortir parce que cela dépendra du nombre de demandes de recommandations et le temps que j'aurai besoin pour assembler toutes ces demandes. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo qui est une sorte de résumé par biais de statistiques de la première moitié de l'année 2024. Pour cela, je dois me préparer. Voilà, j'ai mon look de professeur, on va dire. Je n'ai pas de petit bâton traditionnel pour pointer les choses, mais j'ai une baguette magique. C'est quand même vachement plus drôle, c'est carrément plus cool, non? Hein? Alors, pour ces trois premiers... Baguette magique, ça ne sert pas beaucoup si on n'a pas l'intelligence requise pour savoir compter. Donc, les 6 premiers mois de lecture. Donc cette première moitié de 2024, j'ai lu un total de 44 livres. J'aurais pu en lire 46, mais j'ai abandonné 2 lectures. Ces 2 lectures, il s'agit des Trois Mousquetaires et de Eileen O'Reilly de Eulalie Lombard. Si vous voulez savoir quelles ont été les 44 lectures que j'ai terminées, eh bien rendez-vous sur toutes les vidéos de bilan de lecture que j'ai publiées jusqu'à présent. La somme de ces 44 livres donne un total de 1678 pages. C'est un gros nombre et je suis assez contente de ce chiffre. En ce qui concerne les évaluations, j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo que j'évitais de donner des évaluations de moins de 3 étoiles. Donc, toutes mes lectures sont donc entre 3 et 5 étoiles et voici le résultat. Donc nous avons 22 livres notés à 3 étoiles et 10 livres à chaque fois pour 4 et 5 étoiles. Et je suis personnellement très contente de ce résultat, d'avoir autant de 4 et 5 étoiles. Ça veut dire que c'était une première moitié d'année excellente niveau lecture. J'ai été très surprise en revanche par ce résultat. J'étais convaincue que j'avais lu plus de livres en format papier qu'en format numérique. Bon, si on compte les BD, c'est en effet le cas, mais je vais mettre les BD j'ai mis les BD dans une catégorie à part, donc à vraiment 2 livres près, j'aurais eu raison. Je pense que j'explique cette grande quantité en livres numériques par la lecture de Cozy Mystery qui sont des lectures assez courtes, assez faciles et aussi assez addictives. Donc je peux lire en une semaine ou 2 6 à 8 livres en Cozy Mystery parce que je les avale, je les dévore. Voilà. En même temps, je me dis tant mieux que j'ai lu autant de e-books parce que quand je dis e-book, je dis Kindle Unlimited. Donc je ne paye pas en soi pour le livre individuellement, mais ils font partie de l'abonnement. Mais si on considère que l'abonnement c'est 11,99 € par mois, ça fait un total pour les 6 mois de 71,94 €. Ce qui fait, si on le divise par les livres numériques, je crois que 3,60 €, ce que moi je considère être un excellent deal. Alors oui, je suis autrice de livres auto-édités, mais j'ai surtout lu des livres publiés en maison d'édition. Est-ce que j'ai un peu honte? Peut-être.
un peu. Mais d'un autre côté, il y avait quand même énormément de livres que j'avais envie de lire qui étaient excellents. Donc ce n'est pas parce que je suis autrice auto-éditée que je vais cracher dans la soupe, on va dire ça comme ça. Niveau genre littéraire, je suis assez contente du résultat. Alors même s'il y a une grande majorité de fantasy, je suis contente de la diversité de lectures que j'ai réussi à avoir pendant ces 6 premiers mois, en tout particulièrement avec ces 2 livres de non-fiction qui sont ici, qui étaient un genre littéraire que j'évitais depuis la fac. Mais que j'apprends à réapprécier. Ensuite, j'ai lu une grande majorité de livres en anglais. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Je ne suis pas en train de privilégier des livres en anglais plutôt qu'en français. C'est tout simplement que je préfère lire en VO dès que c'est possible. Et si le livre de fantasy en question est en anglais, je vais préférer le lire en anglais. J'ai même réussi à faire des exceptions cette année puisque Tresse de la mer d'émeraude, je l'ai lu en français alors que voilà, le VO aurait été en anglais. Mais voilà, j'aime lire en VO, j'aime beaucoup l'anglais et je trouve que dans l'ensemble ce n'est pas vraiment très grave puisqu'il n'y a un écart que de 4 livres et ensuite lire en anglais me permet de garder mon niveau, de maintenir mon niveau, de même évoluer dans mon vocabulaire et tout ça. Je suis particulièrement fière de ce résultat. 79,5% de mes lectures ont été écrites par des femmes. Avec l'actualité politique, et je précise que je filme cette vidéo le dimanche 7 juillet, donc je ne connais pas encore les résultats, mais si ça va dans la direction que je ne souhaite pas, j'ai envie de dire que je suis fière de vivre dans une époque où il y a autant de femmes qui écrivent, qui sont lues, qui sont admirées et qui sont exceptionnelles. Et je souhaite de tout mon cœur que, eh bien, que l'histoire ne revienne pas en arrière. Je veux dire, nous avons tellement évolué, nous n'avons même pas encore atteint notre potentiel que déjà nous avons des gens qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Et je trouve ça très dommage et écœurant, à vrai dire. Voilà. Mais peu importe les résultats, je ne vais pas arrêter d'écrire, je ne vais pas arrêter de prôner l'égalité entre les sexes parce que abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Voilà, ce moment statistique est terminé. Ça m'a amusé de le faire, de voir mes lectures en chiffres et j'espère que c'était amusant pour vous aussi. Dites-moi si je dois le refaire pour la fin 2024. D'ailleurs, je suis très excitée, j'ai hâte de voir ce que cette deuxième moitié de l'année me réserve niveau lecture. Je vous souhaite donc plein de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!